Je ne sais pas si je suis tombé sur le plus gros cassos d'internet ou sur le plus gros troll que j'ai jamais vu. Cet homme pense poser la question ultime à l'encontre des croyants. Hein, le piège incroyable. Pour lui, dans sa tête, il est en train de renverser le cours de l'histoire, alors que c'est d'un niveau, mais tellement, c'est affligeant, mais c'est à l'image de comment dire, de notre époque. Il y a des gens qui sont là en train de penser découvrir des choses folles. Il y a des gens qui mettent une feuille devant un miroir et un objet derrière et qui disent regardez, si on se colle au miroir, il y a beau avoir une feuille devant, on voit l'objet. On est en train de découvrir des choses incroyables. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Le miroir a peut-être un pouvoir. Le miroir n'est peut-être pas qu'un simple objet qui reflète la lumière, etc. Oh les gars, oh là 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 là. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut se cultiver un minimum avant d'oser remettre en cause notre monde. Hein, il faut d'abord l'étudier, ce monde. D'abord connaître, un petit peu étudier les choses qu'on sait, les théories qu'on a mis en place pour l'expliquer, etc. Et ensuite, tu peux remettre en cause. Mais à partir du moment où tu n'as aucune connaissance, que tu es au niveau de la débilité profonde, tu ne peux pas remettre en cause des concepts, etc. Parce que tu n'as pas la maîtrise de ces concepts. Alors lui, vous allez voir, il est extraordinaire. Donc niveau théologie, on sent qu'on est à zéro, on est au ras des pâquerettes, mais il a quand même, il a quand même la question ultime. Il va mettre en contradiction deux choses qui n'ont rien à voir. Mais pour lui, il a d'être ça. Lui, il est dans le turfu. Mettez un pouce, abonnez-vous et écoutez cet homme au cul négatif. Il est très fort. Dites les religieux, j'ai une petite question qui m'énerve depuis quelques temps. C'est plus pour les trois grosses religions, du coup, chrétiens, musulmans, juifs. Par exemple, en gros, il est dit que normalement, on a un libre arbitre. Non, c'est pas et normalement. En même temps que Dieu, il est omniscient, omnipotent, bref, il voit tout, il peut voilà. tout. Donc là, il va nous mettre en contradiction notre libre arbitre et le fait que Dieu sait tout. Quel est le problème, en fait? Quel est le problème? Je dis oui, c'est quoi le rapport, hein? Par exemple, en tant que parent, on sait que ses enfants vont grandir. C'est pas pour ça qu'on a, le pouvoir de contrôler leur agissement, etc. Enfin bref, laissons-le. On va le laisser développer. Ça dure qu'une minute. Je vais éviter de l'interrompre. On va vraiment le laisser développer sa pensée. Enfin, ce qui semble être un semblant de pensée. Voilà, parce que sinon après, ça pourrait me dire non, mais tu l'as pas laissé développer. Laissons-le expliquer exactement ce qu'il a dans la tête. Il peut tout faire, etc. Passé, présent, futur. Ok. Mais du coup, s'il voit tout et qu'il peut tout faire, ça veut dire que techniquement, l'exemple est bête, mais si je fais un pierre-feuille-ciseau avec un pote, il sait si je vais faire pierre, feuille ou ciseau. Il sait ce que je vais faire demain, ce que je vais manger ce soir, ou dans 10 ans, etc. Bref, il sait tout, il voit tout. Mais du coup, s'il sait tout ce que je vais faire à l'avance, c'est qu'au final, mon chemin, il est tracé, et que même si j'ai l'impression d'avoir finalement un libre arbitre, je l'ai pas vraiment. Parce que dès lors, finalement, qu'il sait ce que je vais faire, c'est que c'est prévu. Et si c'est prévu, genre par Dieu, etc., c'est pas du libre arbitre. Même si moi j'ai l'impression que j'ai choisi d'aller à McDo, j'ai choisi de faire pierre, j'ai choisi de devenir ci ou de faire ça, et ben en fait je le choisis pas vraiment. Et du coup ça m'énerve parce que je me dis c'est quoi l'explication en fait dans la religion pour ça? Parce que si du coup Dieu il est décrit comme il est décrit, et ça me laisse que deux choix possibles dans ma tête, soit j'ai vraiment un libre arbitre, mais ça voudrait dire que Dieu il sait pas ce que je vais faire, et donc à ce moment-là il voit pas tout, parce que dès lors où en fait Dieu il sait d'avance ce que je vais faire, c'est que c'est prévu au moins par lui. Mais si c'est prévu par lui, eh ben ça veut dire que j'ai jamais vraiment eu le choix. Voilà. Alors voilà, donc lui il part du principe que si Dieu sait, c'est lui qui prévoit. Bah non, c'est le libre arbitre. Demain tu décides de pas te lever. Mais Dieu était déjà au courant, mais c'est toi qui l'as décidé, mais lui était déjà au courant de ce que tu allais décider. Je comprends pas le rapport en fait entre les deux. Je sais pas s'il troll, hein, s'il se fout de la gueule du monde ou s'il est littéralement, je sais pas, ce serait une nouvelle forme d'handicap mental, je sais pas. Le gars, le cerveau qui n'est pas oxygéné, j'en sais rien. Mais j'ai dit mais c'est quoi le rapport en fait? Je comprends pas. C'est pas pourquoi parce que Dieu sait, c'est lui qui aurait prévu à ta place. Je saisis pas. Je sais pas. J'envoie le gamin chercher du pain. Je sais ce qui va se passer, hein. Mais là, c'est moi qui lui ai demandé. Mais voilà, je sais pas comment ça va se dérouler. Ce qu'il va prendre comme pain, etc. Voilà, il va décider ensuite du reste. Dieu nous met sur terre. Ce qu'il sait, c'est que ce qui est sûr, hein, c'est qu'on va vivre, on va mourir. Voilà. Et entre les deux, il nous laisse le choix, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire. Mais lui, il est déjà au courant. Voilà. Mais c'est toi qui vas décider. C'est tout simple, je vois pas où est le problème.
Je vois pas où est le souci entre le fait qu'il sache et toi tu pars du principe que s'il sait, c'est que c'est lui qui a prévu et c'est lui qui fait à notre place. Bah non, c'est pas parce qu'il est au courant qu'il le fait à notre place. Le prof qui est au courant des réponses de ton contrôle, il te laisse le faire. Il connaît les réponses, il sait ce qu'il y a dedans, mais il te laisse. C'est toi qui as le total contrôle de ce que tu vas faire, de ce que tu as appris, de ce que tu as retenu, de ce que tu as voulu apprendre, de ce que tu vas retranscrire sur ta copie, etc. Mais lui, il sait déjà. Il sait déjà le déroulé, il sait déjà à peu près, vu ton assiduité, etc., comment ça va se passer. Mais c'est à toi de décider. Est-ce que la veille, tu as décidé de réviser plus que d'habitude? Est-ce que tu as décidé de réviser moins que d'habitude? Le libre arbitre, c'est dans le concept. Voilà. Il est au courant, mais il est au courant des choix que tu vas faire. Voilà, c'est ça qu'il fallait formuler. Il est déjà au courant des choix que tu vas faire. Mais c'est pas lui qui va t'imposer ses choix. Lui, tu es sur Terre, tu fais ce que tu as à faire. Tu auras les choix qui te seront donnés par rapport aux événements de ta vie. Voilà, et tu te démerdes. Tout simplement. Par contre, là où a agi Dieu, c'est qu'il t'a proposé quelque chose. Mais par rapport, comment dire, à, j'allais dire par rapport à un chemin. Il t'a proposé un chemin. Voilà, disons ça. C'est-à-dire dans la vie, on a plein de chemins, ça bifurque, etc. Et il y a un chemin qui a été proposé par Dieu. Voilà, il a fait descendre son fils. Il a dit voilà, si tu veux aller au paradis, il y a ce chemin. Après, tu prends les autres chemins. C'est-à-dire les autres chemins vont pas être interdits. C'est pas parce que je t'ai proposé ce chemin que tu ne peux plus emprunter les autres. Tu prends le chemin que tu veux. Mais moi, je te dis, le meilleur chemin, celui qu'il faut prendre, c'est celui-là. C'est tout simple. Voilà. Après, tu fais comme tu veux. Voilà. Moi, voilà, je vais pas te l'imposer. Je vais pas te montrer des choses qui vont t'empêcher d'hésiter, qui vont t'empêcher de choisir. Parce que si je te montre concrètement que j'existe, que la vérité c'est moi, ça va t'obliger à prendre ce chemin. Tu n'auras plus le choix. Mais c'est bon, on est tous au courant. C'est bon, c'est un fait avéré. Dieu existe. Son Fils, voilà, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça. Donc c'est pour ça. Il y a le choix. C'est-à-dire, ça a été montré assez pour ceux qui veulent trouver la vérité et pas assez pour les gens qui ont un ego surdimensionné, etc. C'est tout, voilà. C'est tout simple. Il y a un chemin qui a été proposé. Et Dieu sait comment ça va se passer. Il sait comment ça va se passer. Mais il a laissé, voilà, il laisse le choix. Mais il sait qu'il y a des gens qui vont pas accepter. Ça s'est expliqué avec l'histoire de la parabole du semeur. Avec voilà, il va avoir des graines qui vont tomber sur de la terre fertile, d'autres qui vont tomber sur un rocher, qui vont voilà. Il y en a où la parole, ça va marcher, et il y en a d'autres qui aura rien à faire. Parce que voilà, c'est comme ça. C'est l'ego humain. C'est à partir du moment où il y a le péché originel, on a chié dans la colle, et donc tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. C'est comme ça. C'est comme ça, on n'est pas dans un délire de gauchiste, voilà, de hippie et compagnie, tout le monde ira au paradis, je sais pas quoi, et non, tout le monde n'ira pas au paradis. Si c'était aussi facile, ça serait bien, mais malheureusement, il y a des gens qui vont refuser. Dieu le sait, Dieu sait qu'il y a des gens qui vont refuser. Il y a même des anges. C'est pour ça, les gens disent, mais pourquoi il fait pas en sorte que tout le monde, et parce que justement, il y a le libre arbitre. Il y a des gens, ils ont beau avoir la vérité en face, on le voit tous les jours de notre vie. Il y a des gens, ils ont la vérité en face, ils veulent pas la voir. Ils veulent pas la voir parce qu'ils ont un ego, ils veulent pas accepter qu'ils ont tort, etc. C'est comme ça. Il y a des gens, ils sont complètement fermés, ils sont dans leur truc, et quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur dise, ils vont pas changer d'avis. Ils vont pas se remettre en cause, en question. C'est comme ça. Donc Dieu, il le sait qu'il y a des gens qui seront pas sauvés. Parce que Dieu, il a même vu qu'au sein des anges, les anges, qui ne peuvent pas douter sur l'existence de Dieu, même parmi ceux-là, il y en a qui ont chié dans la colle. Donc c'est pour dire. Donc à partir de ce moment-là, tu sais très bien que les humains, dans leur imperfection, ça va merder aussi. Ça va partir en couille aussi, tout simplement. Mais moi, je comprends pas où est le problème entre le libre arbitre et le Dieu qui est omniscient et compagnie. J'arrive pas à saisir. C'est pas parce qu'il est au courant que t'as pas tes choix. Mais il est déjà au courant des choix que tu vas faire. Mais son boulot, c'est pas tous les jours de t'influencer sur tes choix. C'est voilà, t'es libre, tu te démerdes.
tu te démerdes. Hein? Moi, j'arrive pas à saisir. Donc, je sais pas si ce type est un troll ou pas. J'arrive pas à comprendre le fonctionnement psychologique d'opposer Dieu sait tout et le libre arbitre. Puisque les deux ne concernent pas la même personne. Dieu n'agit pas sur notre libre arbitre, justement, pour nous le laisser. Il pourrait, comme on dit, voilà, ceux qui se plaignent à chaque fois, oui, pourquoi Dieu permet le mal, nanana, mais justement parce qu'on a le libre arbitre. Il nous laisse le choix de faire le bien ou le mal. Ce qui fait qu'il y a des gens qui tuent des autres, qui font la guerre. Parce que justement, Dieu ne nous considère pas comme des pantins. C'est sûr que s'il nous enlevait notre libre arbitre, s'il nous attachait à des cordes, on pourrait tous être de gentils êtres humains, mais on n'aurait plus le libre arbitre, on serait des pantins, des robots, des automates. Puisqu'on n'aurait plus le choix de nos actes. Ce qui fait qu'il y a du bien et du mal. Sauf que c'est pas ce qui est fait. Et c'est pour ça qu'il y a du bien et du mal. Parce que les gens ont leur libre arbitre et qu'il y en a qui, en pleine connaissance de cause, décident de faire du mal aux autres. Faire des guerres, des viols, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et on nous dit, mais Dieu pourrait agir pour les empêcher. Mais à ce moment-là, donc, suppression du libre arbitre. On transforme l'être humain qui a le choix en être humain qui est soumis à la volonté de Dieu, qui est soumis même pas à sa volonté, qui est soumis à son contrôle. Donc nous sommes littéralement Pinocchio, voilà, on est contrôlé. Donc cet homme perd le contrôle de lui et est complètement reformaté, donc il n'est plus lui-même, il est reprogrammé et donc il disparaît. Sa conscience disparaît, sa volonté disparaît, son être disparaît. Il devient littéralement un réceptacle dirigé, contrôlé par Dieu. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas. Enfin, je sais pas, le CP n'a pas été fait. Je me pose des questions. Je me pose sincèrement des questions. Enfin, peut-être, moi, je pense que c'est un troll. Je pense qu'il se fout de la gueule du monde, mais au moins, ça permet d'aborder la chose. Il n'y a pas d'opposition entre le libre arbitre et comment dire, je sais pas comment on le dit comme ça, mais l'omniprésence, l'omniscience, etc. de Dieu. Dieu est partout, c'est tout. Mais c'est pas pour ça que ça, ouais, il est au courant de nos choix, mais c'est nos choix. Tout simplement. Mais il est au courant. Il sait déjà si on va merder ou pas. Et Dieu peut agir pour influencer, mais pas plus. Pas plus, comme il s'est passé quand on parle des apparitions à la Salette, etc. C'est pour permettre de diffuser un message, mais qui n'est pas assez... Comment dire, qui n'a pas assez de preuves pour être, acté par le monde entier, mais qui a assez quand même de preuves pour être accepté par ceux qui cherchent la vérité. C'est un équilibre, de toute façon Dieu est doué, donc voilà. Il sait que par ça, il sauvera les gens qui doivent être sauvés, et il aidera ceux qui devront être aidés, tout simplement, voilà. Il est pas fifou. Mais voilà, mais tout en faisant en sorte que les gens aient leur libre arbitre. C'est ça l'équilibre. C'est-à-dire Dieu se permet d'agir, mais sans jamais faire en sorte que le libre arbitre soit détruit. Parce qu'à partir du moment où il prouve son existence, où il impose son existence, c'est fini. Le libre arbitre, c'est poubelle. Nous sommes accablés, nous sommes obligés de reconnaître son existence, s'il l'approuve. Alors qu'à partir du moment où c'est comme ça, voilà, ces petits jeux, coucou, je suis là, je suis pas là, et ben là, il y a un doute. Et à partir du moment où il y a le doute, tu as le choix de croire ou pas. Ah, c'est toute la complexité de la chose, hein. Mais c'est ça qui est beau. C'est ça qui est magnifique. Et c'est ça qui fait que on a le choix. Et ça, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, surtout qu'aujourd'hui, tout le monde se réclame de vouloir avoir le choix sur tout. Et ben, en tout cas, dans la religion, la seule vraie religion, la religion catholique, eh ben il y a le choix justement, c'est ça. Et l'apostasie n'est pas condamnée par la séparation de la tête et du corps. Tu apostasies, c'est toi que ça concerne. C'est ton problème. Alors qu'il y a d'autres croyances où tu n'as pas le droit de quitter, à moins de vouloir mourir. C'est leur seul moyen de maintenir leur religion, leur croyance. Ah, parce que c'est compliqué à adhérer. Une fois que t'es dedans, tu dis putain, mais on m'avait pas parlé de ça finalement. Finalement, je vais partir. Hein.
Quoi? En 2 morceaux? C'est les miracles, ça? C'est comment ça se passe? On va me doubler. Ah, on va. Non! On va pas me doubler, je vais pas avoir un jumeau. Ah, d'accord! Bon, bah voilà, en tout cas, j'espère avoir été assez compréhensible. J'essaye toujours de faire ça de façon. De parler de façon. Avec un langage pas trop technique. J'espère, voilà, ça a été assez compris. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde. Ciao tout le monde.